Salut, donc c'est notre première vidéo, donc c'est un lancement de la chaîne hein, vraiment. Donc pour la première vidéo déjà on va se présenter, donc moi c'est Quentin, lui c'est Doran. Donc pour ceux qui connaissent on est sur Alistair dans l'Alliance CAC, donc c'est la team Darks et Élu. Donc ouais parce qu'avant on faisait team avec un gars qui s'appelait Thomas et qui s'appelait Élu, donc voilà. On n'a pas encore changé parce que ça nous tient encore mais on va peut-être changer. Donc voilà on va faire une présentation de notre team déjà pour commencer. Une présentation un peu de tout ça et de notre ancien, donc dédicace à Coco là, Coco je sais pas comment, qui vient de se connecter. Donc on va faire déjà une présentation du stuff, des stuff. Donc on a deux level 200, donc le Yop et le Sacri. On a 299 Loza et le Nini, et on a un Kras 198. Donc on va vous présenter un peu les stuff, tout ça et notre projet après. Donc je te laisse commencer dans hein. Vas-y. Bon alors pour le cran on a pris une panneau brousse avec quelques items Fuji. Donc l'Aqua Fuji qui est plutôt pas mal jet je trouve avec le maximum résistance. Donc FM pardon, donc lui c'est celui qui FM tout ça, qui prépare les panneaux, puis moi je suis plutôt le farmer qui va s'occuper d'aller dropper, d'XP, tout ça. Donc voilà. Donc après il y a des Yuyettes qu'on a acheté, qu'on n'a pas FM parce que c'était en attendant un autre item. Donc voilà. Un Genos 150 Vita qui est très intéressant, maximum que j'ai vu sur Alistair. Ensuite l'exo PA sur la Cap Fuji. Donc cet exo on l'a acheté, tous les exos sur Kra on l'a acheté, donc l'Acra la mention PM et la cap de la Fuji Givrefux on l'a acheté, on les a achetés et le reste on a FM1. Ouais voilà. Donc ensuite des bots Bruce, hein, toujours pas mal jet, qui approche les 100 force avec 17 dommages, le maximum résistance. En fait sur chaque item on a préféré mettre le maximum résistance et maximum dommage avant le reste. Et ensuite on pouvait voir si on pouvait faire des overs par exemple dans les caractéristiques qu'il nous fallait. Donc ensuite une ceinture Bruce avec pareil, presque maximum dommage, maximum résistance. Un nano Bruce over 9 vitalité, où il manque un petit pourcent, mais bon c'est pas grave. Donc ensuite on avait parlé de la Kral en mention PM qu'on a acheté pareil. C'est deux seuls 29 M, il me semble à l'époque. Oui, 29. Ouais. C'est les deux seuls items exo qu'on a acheté. Donc voilà, il manque une invocation mais sur un Kra c'est pas très intéressant. Donc ensuite on a pris les trophées retraite PM parce que c'est notre Kra qui surtout enlève les PM. Et donc on a le 12 et le 24 retraite PM avec un trophée Agi, un Kawatt, un 60 force et le turbulent pour le 12e PA. Donc on a 3280 Vita en 12 PA 5 PM, 2300 initiative. C'est le personnage qui joue en premier ou en second, je m'en souviens plus trop. Avec 6 de PO en premier. Donc 6 de PO, très intéressant sur un Kra, d'avoir beaucoup de PO de base, comme ça on peut déjà commencer à jouer de loin. Surtout en PVM c'est intéressant. Donc 962 force et 300 d'Agi, qui est plutôt pas mal. Avant il était vraiment terre-air mais on a plus mis terre maintenant vu les rocks de la punitive. Ouais, surtout les changements de la punitive avec le troisième jet qui est plutôt pas mal. Donc avec les trophées on obtient une base de 77 retraite PM, c'est toujours pas mal pour retirer. Ça retire assez bien. Avec des bons dommages, 80 fixe, 80 dommages neutre et terre, avec seulement 30 dommages air, mais bon, on joue surtout terre. Donc après on a des résistances plutôt sympathiques, même s'il manque pas mal de lignes, mais ça suffit pour le PVM. Donc on va passer à Loza. Donc ouais, je vais vous présenter un peu l'Osa Modaz. Donc c'est le perso principal de Doran. Donc voilà. Donc un petit chapeau lochon. Donc pas mal du tout le jet. Donc 310 Vita, donc qui est over 10 Vita, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc voilà, qui est plutôt pas mal. Avec l'épée automée qui est plutôt bien. Over aussi 6 Vita, donc vraiment pour l'Osa, on a vraiment voulu le mettre full Vita et full Résif, vraiment pour qu'il tienne le choc, pour qu'il puisse booster. Vraiment, c'est un perso vraiment soutien, ouais. Donc 80 intel, 18 dommages feu avec les deux doubles lignes 20 résistants, donc c'est pas mal. Donc un Gelano PAPM, donc c'est vraiment une exo qui est pas chère. Puis voilà, comme ça il est en 5, il est en 12-5, c'est pas mal. Donc un voile d'encre 2 rési critique. Donc très bon jet aussi avec les 10 dommages et les 10 de résistance. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc avec une DD, voilà, classique. Hein. Pour l'initiative, on compte changer vraiment parce que bon, c'est vrai qu'elle est pas mal, mais 50 Vita, donc c'est ça un peu l'inconvénient. Ouais, il n'y a que ça qui est un peu l'inconvénient. Ça, on verra à peu près par rapport au projet qu'on arrive à investir et tout ça, on verra. Oui. On verra. Donc les bottes automées qui est vraiment bon jet. 283 Vita, 90 intel et 43 ça. Avec les 16 dommages feu et 10 de rési. Donc la ceinture de l'ours,
surtout pour les résistances et les 10 de dommages, le PO et les CC. Donc 6 de résistance critique, donc avec un jet plutôt potable, les 10 dans les 3 éléments et le max de résistance. Dans les 5 éléments. C'est ça. La bague Lurson PA, donc nous on l'a passé, donc on a passé 4 exos, donc les 4 autres exos de la team on les a passés dans la même soirée. 70 runes. On a vraiment, ouais, pour les 4. On a vraiment été chanceux. C'était une soirée complètement folle, hein, vraiment. Ouais, c'était vraiment fou. C'était vraiment fou, ça m'était chaud quoi. Donc cet exo là, on l'a passé en 2 runes. C'était notre 3ème exo de la soirée, je crois. Ouais, c'est ça. Donc bon, on a décidé de continuer et de passer un 4ème. On l'a passé, on a vraiment eu de la chance. Donc voilà. C'est ça qui a vraiment optimisé la team. Donc après, pour l'amulette automate, 345 Vita, 85 Intel et 42 Sasa et 6 CC, c'est quand même intéressant. Avec les 18 dommages feu, 5 soins, bon c'est vrai qu'il n'y a pas tous les soins, mais on s'en fout un peu pour l'Oza quoi. Avec les 7 résir et 7 résir. Donc je vais passer un peu au trophée. Donc un voyageur pour le 5ème PM. L'initiateur pour qui joue en 2ème dans la team, donc qui permet de booster tout ça. Donc c'est pas mal. Donc la Vita, bon comme on a dit on a optimisé la Vita. Donc le PA, 12 PA comme ça. Donc pour les rocks, pour le soin. C'est vrai. Tout. Même s'ils sont pas vraiment. Donc un petit kawaii. Donc ça donne ça. Donc full Vita, 4353 de Vita, 12,5, 2200 unités. Donc ça fait qu'il joue en 2ème position dans la team. 4 de portée et 3 invocations. C'est vraiment pas mal. Bah 3 invocations c'est un peu faible, mais bon, nous notre Ozan ne joue pas invocation. Ouais. Juste pour le crackler, les résistances ou encore le dragon. Pour le colis, donc on fera quand même peut-être des vidéos colis. PVM, je pense. Puis on verra. Peut-être astuce, on verra. Donc 419 ça. Donc on va le up. Ouais, là il vient d'up niveau 199, il est quand même à 2%. Bon, tranquillement, on compte le up. Donc 731 Intel, bon, il n'est pas full Vita. En full Vita, je trouve que c'est pas mal quand même. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec de beaux dommages, 86 feu et surtout de belles résistances. Ouais, vraiment des belles résistances. Donc avec la ceinture de bourse, voilà, donc tout ça, ça donne quand même ça, pas mal. C'est un bon stuff résistance, il y en a qui veulent vraiment optimiser leur résistance. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Avec seulement un exo. Oui, bah. Et les trophées, bon, c'est vrai. Oui, un exo PA et le GNO PAPM, ceux qui veulent vraiment s'optimiser en 12.5. S'ils n'ont pas l'ocre en 12.6. Voilà. Donc voilà. C'est chiant ça. Donc ouais, donc on est dans l'alliance CAG, donc il y a pas mal. On est sur Alistair dans l'alliance CAG, donc il y a pas mal d'attaques, tout ça. Donc là le Yop, un des persos principaux avec le Sacri hein, oui, voilà. de la team, hein, vraiment. Donc sur ce personnage là, on a passé le Silarg. Oui, on a passé le Silarg avec le Kral Nini et 2 Nunu. Ouais, on a juste passé le Silarg Free 3. Sinon tous les donjons Free 2 on les gère. Le bourse, tout ça on gère facilement. Mais bon voilà. Les donjons Free Ghost 3 on n'a pas testé parce qu'on n'est pas vraiment optimisé. Ouais. Donc je vous expliquerai ça. Donc on a une panneau Silarg avec un petit peu de brousse et tout. Donc plutôt pas mal jet avec encore maximum résistance et maximum dommage. Donc fabriqué par Donomineur, un Nunu avec qui on l'a fait. Ouais. Qu'on remercie et qu'on fait une dédicace. Ouais, une dédicace à Mamie de Nos qui était avec nous, même si je sais plus trop ce qui s'est passé. Elle est morte ou je sais plus, elle a bugué. Elle a eu une déconnexion et donc bah. Elle s'est fait totalement mais défoncer quoi. Voilà. Par le Silarg. Donc on a une épée carrée en attendant de passer le Mrs Freeze pour avoir la pelle, la béchasse, ce qui nous optimisera encore plus. Ouais. Mais bon, l'épée carrée pour la Vita et pour la puissance, pour les rocks, c'est toujours intéressant. Donc le Gilano 140 Vita, encore pour optimiser la Vita sur chaque perso. Une cape Silarg, pareil, maximum dommage, maximum résistance. Encore fabriqué par Donomineur et modifié par moi. Donc les bottes Bruce, over 10 vitalité, avec un très bon jet à côté. Excusez-moi. Je me suis fait mal. Bref, c'est pas très grave. Ouais, continue. Je vais continuer. Donc une sangle du Silarg. Excusez-moi vraiment. Nous cette chaîne, on le fait pour le fun. C'est juste pour s'amuser, pour s'éclater. Puis voilà. Tranquillement, nous c'est pas pour la prise de tête. Donc voilà. Une sangle du Silarg. Donc voilà. Plutôt pas mal. Donc FM encore par Daran. Donc avec pas mal de résistance, des dommages, des CC, tout ça. Donc c'est pas mal. L'anneau Bruce PA, donc qui est plutôt pas mal, FMé par nous encore. Donc voilà. Une amulette du Nevrak. Donc elle est vraiment pas mal cette pour les dommages, pour les résistances. Bon c'est vrai que ça enlève des dommages critiques, mais bon vu qu'on n'est pas CC avec le Yop, on est en carry.
Donc on s'en fout un peu. Donc pour les trophées, donc le trophée majeur, survivant majeur pour la Vita, encore une fois. Le Furibond, donc pour Rox c'est quand même pas mal. Le Turbulence c'est pour le PA, tout simplement. Parce que la panneau Largue ne donne pas de PA, c'est ça non. Ouais, elle ne donne pas de bonus PA mais un bonus PM. Donc voilà. Donc Robuste majeur vraiment pour la puissance comme les Pécari quand même. Ça donne pas mal de puissance. Donc l'initiateur, parce qu'il a pas une initiative très élevée. Très élevée hein, quand même pour un Yop. Mais bon, on s'en fiche un peu, il joue en 3ème dans la team. Donc voilà. Donc et puis un voyageur pour le PM, donc ça fait qu'on est en 5. Donc voici les caractéristiques. Donc 3818 de victoire, c'est pas mal. 11-5, 1800 d'initiative. Comme je vous ai dit, je joue en 3ème, c'est pas un problème. Les invocations il a porté, ben, on s'en fiche un peu. Parce que Epédiop est à 6 de PO maximum. Donc voilà. Sinon. Donc 1014 de force. Donc quand on aura changé de stuff, enfin avec l'appel, on aura combien 1200 puisqu'on mettra le trophée plus 100 en force. 100 en force, voilà. Et donc on sera vraiment optimisé Rox. Hein. Ce sera notre objectif. Voilà. Puis avec les Kamas, peut-être qu'on aura réussi à se faire, peut-être passer en 12. Déjà. Avec un ocre, peut-être. Ouais, avec un ocre en plus. On verra vraiment. Donc les détails, donc voilà. Donc, quand même puissance, 150 de puissance, c'est quand même pas mal. Avec à peu près 100 dommages terre et neutre. Et 30 et 15 dommages air, mais bon, voilà. Air, on dit vraiment pas air. Donc ensuite, belle résistance fixe R de la panneau Stellar qui donne 44 avec des pourcentages assez corrects dans chaque élément, sauf en terre où il y a 0. Mais bon, voilà, c'est du PVM donc c'est pas très grave. Donc ensuite, on va passer au Sacri. Donc notre perso principal, vraiment, parce que c'est grâce à celui-là qu'on a fait pas mal de choses, qu'on a réussi à monter un peu la team, commencer à vraiment évoluer. Donc on gérait les Boufmout niveau 114 et avec des mules, on upait des DD en fait de niveau. Donc on achetait des DD niveau 1, camé ou pas, hein, et on les montait jusqu'au niveau 100 et ça nous faisait quand même pas mal de bénéfices et on s'est fait quand même pas mal de Kama. Voilà, donc ça pourrait être une astuce Kama aussi pour ceux qui cherchent. D'acheter des DD niveau 1 et de les monter niveau 100. Si vous avez un sacré, elle est XP Afrigost et ça monte hyper vite avec une petite moussassa. Donc voilà. Donc on va commencer avec. Il a une panneau Bruce avec quelques items Fuji. Et donc voilà. Donc l'Aqua Fuji qui est plutôt pas mal. Qui est un max 500 initiative. Avec 11 dommages dans chaque élément et les résistances. Après on a après des Dagir. Vu que ça tape dans les deux éléments qu'on est en terre-air. Bah elles sont pas FM mais le jet est plutôt correct. On avait un peu la flemme de les FM on va dire. Donc un nouvel Exopéa, le meilleur qu'on ait fait. Donc un Nanobrousse avec les 15 dommages et les 10% de résistance. Donc on en est assez fier de cet exo là. Ouais vraiment. Donc ensuite on a pris une Caplétanine qui est vraiment très beau je trouve. Donc 5 résistances critiques avec 380 vita, le maximum de sagesse. C'est surtout pour les résistances aussi. Voilà, la fuite qui est plutôt intéressante. Avec les résistances fixes qui sont vraiment... Dans les 5 éléments ça les 4 éléments, il n'y a pas le neutre. Ouais. Qui est vraiment pas mal hein, pour un sacré qui sert bien de tank. Donc ça réduit pas mal. Donc ensuite on a pris des bottes Bruce over 6 vitalité encore pour optimiser. Donc pareil, bon jet à côté avec les dommages, les résistances. Une ceinture Bruce qui est plutôt pas mal non plus hein. Pareil, modifié tout ça par nous-mêmes. Un Genos 50 vita pour encore optimiser encore plus la vitalité. Une amulette Nevrak qui est très, très bon jet je trouve, 20 dommages sur 25 dans les 3 éléments avec les résistances et pas mal de caractéristiques à côté. Donc ensuite on a pris les trophées Agi, Force et Vita. C'est la base pour un sacré terre air je trouve. Donc 60 Agi, 80 Vita, 30 Agi, 60 Force et 50 Agi qui sert à mettre les Dagir qui ont des quotients de 400 en fait. Avec le trophée PA qui donne un PA pour avoir le 12. Parce qu'en fait on n'avait pas assez d'agilité pour les mettre donc on a dû mettre ce trophée là. Donc on a 5730 de Vita en 12 PA 5 PM avec 6 de portée qui est intéressant pour le sacrifice en PVM ou en Coliseum, la coopération, la transposition, c'est toujours très intéressant. Donc avec des stats de 620 de force et de 413 d'agilité qui sont plutôt pas mal en bi-élément je trouve pour un sacrieur avec les châtiments après qui boostent. Donc voilà. Donc après les stats, un petit peu d'esquive. Mais surtout les dommages qui sont intéressants. Avec 80 neutres, 92 terre et 42 fixes. 42 R je veux dire. Et de très belles résistances, pareil. Surtout en fixe grâce à la Caplétanine qui donne pas mal. Donc il sert pas mal de tank notre sacrieur. Ouais.
Donc ensuite on va passer à Lenny. Donc c'est mon perso principal en fait, tout simplement. Donc le chapeau lochon, donc qui a la même panneau que l'Osa, c'est ça dans. C'est ton Osa. Ouais, c'est la même panneau, exactement. Donc j'ai plutôt pas mal avec 14 over en vitalité. Un jet potable avec les résistances, tout ça. Et Potomec qui est plutôt pas mal non plus. Donc avec les 20 et 20, l'initiative, le PO, l'invocation, tout ça. Donc la bague Lorson PA, donc encore dans la même soirée, c'est encore la même, encore une autre. Donc elle est plutôt vraiment pas mal avec donc là on n'a pas mis les autres dommages parce que bon pour le Nini voilà c'est vraiment pour les dommages feu. Donc les soins bah voilà. Donc voilà, plutôt pas mal. Voile d'encre. Donc voilà. Pareil, Les 10% de résistance et 10 dommages à chaque fois. Plutôt pas mal. Botte automate, plutôt pas mal non plus. Vraiment, 298 à 89 intelligente contre ça. 16 dommages feu, 50 soins, 10 résiste. Donc la ceinture du Glors, donc qui est. Pour vraiment les résistances et les dommages qui sont vraiment importants, je trouve. Et c'est toujours pas mal les caractéristiques à côté, ça sert un peu de taper dans tous les éléments. Même s'il est surtout feu, mais bon. Les 2 PO, 10 Aussi. dommages feu. Et les résistances sont pas mal. Donc pour ce stuff, c'est vraiment pas mal les résistances. Hein. Ouais. Les résistances. J'ai l'anneau PAPM, donc pour être en 5 PM. Donc la mue d'automate, 9 résis critiques, donc on en est plutôt fier de celle-là quand même. On l'a acheté pas très cher en plus. Je peux pas vous dire exactement. Au début, ça devait tourner aux alentours de 2M5, je crois. Donc c'était vraiment intéressant de l'acheter. Donc on en a profité. 18 dommages, 70, 3, qui est pas mal quand même. Les 6 essais, hein, vraiment. 7-7, donc c'est pas mal. On va passer au trophée. Donc le trophée PA, donc normal pour passer en 12. La Vita pour optimiser vraiment la Vita, même si le Nini n'a pas tellement de Vita, c'est déjà pas mal. Donc ça pour les soins et les rocks. Ouais, genre bon, pour passer en 12-5. Donc pour les soins, vraiment, des fois c'est bien qu'il soigne quand même, c'est un Nini, donc il rocks pas vraiment, mais il soigne quand même pas mal. Donc en caractéristique, ça donne 3440, désolé, 12-5. 1700, donc ça fait qu'il joue en dernière position, mais bon, c'est toujours comme ça, on a toujours possibilité de refaire un placement et tout, donc c'est pas mal pour le placement PA. 6 de PO, donc c'est vraiment utile. 2 invocations, c'est pour surtout les lapinos et puis les chaffeurs, des fois en coliseum, ça peut servir pour bloquer des mobs ou des gens. Voilà. Donc 428 de ça. Donc il est quand même à 52%, donc on compte le up. Hein. Avec 1010 d'intelligence. Le détail. Voilà. Donc c'est pareil, c'est surtout les dommages. 40 soins seulement. Ouais, 40 soins après. Bon, après, on est surtout base et rocks, hein. Même s'il y a du soin qui est toujours là. Hein. Ouais, toujours présent. C'est toujours la base quand même. 86 de dommages. Plutôt pas mal. Avec les mêmes résistances qu'Oza, pareil, très intéressant. Ouais, exactement les mêmes en plus. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc voilà pour la team. On va vous parler un peu. D'abord on va faire un petit tour sur les métiers quand même, parce qu'on a plusieurs métiers. Donc c'est surtout sur l'Oza et le Yop. Donc sur l'Oza on a les métiers principaux, donc le bijoutier qui est niveau 86, qu'on compte monter 100, hein. On verra ça après quand on aura un petit peu plus de Kama. Donc le paysan 64, on l'a laissé parce c'est très loin à monter, c'est un peu chiant, puis ça va pas trop nous servir. Ouais. Donc le boulanger 100 qui peut toujours servir pour les pains pour la team. On sent la montée en une soirée ça. Oui, en une soirée. C'est super rapide. Et donc le Jomage 100 pour les FM, hein, la base. Ouais. Dorian aime bien FM. En plus il arrive très bien, il s'y connaît quand même pas mal, donc voilà, c'est toujours utile. Quand on n'a pas trop envie de jouer, moi je trouve qu'un petit FM ça fait toujours plaisir. Surtout quand tu le réussis, donc voilà. Ouais. Puis ça peut rapporter aussi quand même. Ouais, voilà, ça peut rapporter beaucoup, hein, c'est pareil. Donc nous ce qu'on aime bien faire c'est craft des items, les FM. Et puis les revendre, donc ça fait quand même pas mal de bénéfices sur chaque item. Hein. Et voilà. Ça fait presque le bénéfice total parce qu'on essaie de craft de drop toutes les ressources. Ouais, je m'en occupe, ça je suis plutôt le dropper et le farmer de la team. Donc voilà. Donc après sur Yap on a un bricoleur sunset qu'on compte monter niveau 100. Ouais. Bon c'est un peu long mais on le fera. C'est vraiment utile, hein, vraiment. Ça va vraiment servir pour les donjons Trucas 3 par exemple, pour les clés, tout ça. Donc on a un alchimiste niveau 100 qui peut toujours servir pour les potions de percepteur maintenant. Ouais. Qui sont très intéressantes même pour se faire des kamas. Hein, c'est une très bonne technique kama quand tu regardes le craft. Ensuite le cornier 66, on a eu un peu la flemme de le monter. Faut l'avouer parce que c'est long et c'est pas très intéressant je trouve.
On montrera peut-être plus tard. On voulait surtout le métier de corps dommage pour FM encore nos items. Donc voilà. Et ensuite, le métier de tailleur et costumage, ils sont sur le mini. Donc pareil, tailleur c'est très long et surtout cher à monter niveau 100. Donc on a arrêté niveau 65 et on a monté costumage. Niveau 100. Donc voilà. Donc voilà. Sinon, bah, comment dire, bah, on va vous présenter un peu l'alliance. Donc voilà. Tu t'es trompé. Ah merde, je me suis trompé d'alliance. Bref, c'est pas grave. Donc je suis dans l'alliance. Donc on est dans l'alliance CAC sur Alistair. Donc dédicace à Oclo, Los Bambinos, Alone, Dream Team, Cristalla, surtout à Aspartian qui est vraiment un ami qui m'a vraiment été utile, qui m'a appris beaucoup de choses sur Dofus. Donc dédicace à toi. Original, Castaway, donc vraiment dédicace à la Team Boo et dédicace au taré de Landfear. Voilà. Donc Mistral, Alistair Families, Pumpas Families, les démons bouffent tout, l'atelier, Use Wasted. excusez-moi, mon anglais est minable. Les anges des ténébresses, la corde pour les. Oh les noms! Oh les noms de On la. les avait pas remarqué ces guides-là, on s'excuse. La corde burlesque, Yakuza, Blood Phoenix, Braze. Donc la chaîne elle est vraiment pour le fun. Et désolé les guilds, on les connaît pas là, ouais, c'est des nouvelles hein, vraiment. Qu'en plus qu'on pas beaucoup de membres qui sont vraiment pas connus, donc je pense qu'ils vont se faire connaître avec l'alliance CAC, que c'est vraiment la meilleure alliance du serveur. Ouais, bah ils ont à peu près. Bah, je crois qu'ils ont toutes les conquêtes, donc voilà. Ouais, remonte-nous ça pour voir. Ouais, 157 zones et les 7 villages de conquête. Donc Vraiment. c'est un peu l'alliance qui domine. Hein. Même si d'autres alliances essaient de monter, qui sont plutôt dangereuses, on va dire. Star. Stars, oui. Voilà, Et par WoW, exemple. comme on a montré tout à l'heure là sur Oui. notre alliance, qui est vraiment pas mal. Je crois que c'était sur ce perso-là, Ouais. WoW, qui commence à monter petit à petit. Resnovea, une guilde pareil, sympathique, on a dû quitter pour l'alliance CAC en fait. Ouais, on a préféré là, on va. Dédicace à Crémeux, qui est super sympa. Ouais, vraiment un ami. Donc Zenithram aussi qui nous a fait pas mal d'FM, hein. Oui, voilà. Qui nous a fait pas mal d'FM avec sa team. Donc dédicace à la lune aussi qui est un ami à nous. Vraiment Ouais. dédicace à toi. Donc voilà. Des membres super sympas dans ces guildes-là. Ouais, C'est une mais bonne bon. attente. Mais bon, nous on est plutôt alliance vraiment CAC, hein. Voilà. Voilà. Surtout. Donc maintenant, on va parler un peu du projet qu'on compte faire. On compte vendre tous les stuffs de la team, tous les items qu'on a, les exos, les items, tout. Et donc on a fait une estimation d'à peu près de si on vend ça, et on obtiendrait environ entre 400 et 450 millions de Kama. Donc en fait, notre objectif, ça serait déjà de doubler la somme, c'est-à-dire environ 850 millions de Kama. Et pourquoi pas atteindre le milliard. Ce serait notre objectif assez fou quand même à avoir. Ouais, mais ce serait vraiment un plaisir, vraiment ce serait un objectif vraiment pas mal. Et puis tu peux nous expliquer à quoi ça consiste le commerce interserveur? Voilà, donc le commerce inter-serveur, ça consiste à acheter un peu, acheter des items par exemple sur ce serveur-là, Alistair, pas très cher, et les revendre plus cher, voire le double sur d'autres serveurs. Par exemple, le plus intéressant c'est les runes. Surtout par exemple sur Alistair, les runes GPA coûtent 4 millions les 100 si je me souviens bien. C'est ça. Et on pourrait les revendre 8 millions les 100 sur un autre serveur. Donc ça ferait Ouais. doubler les kamas en fait, juste avec des runes PA. Voilà. Donc c'est intéressant. Grâce à ça, on pourrait restuff encore mieux la team, améliorer Ouais. les items. Donc ouais, on gère pas quand même les donjons Frigost 2, mais on les gère facilement. Ouais, sauf le Colosso, on a un peu de mal. Sauf Colosso, on a un peu de mal, mais on gère tranquillement. C'est juste les donjons Frigost 3, on a vraiment pas testé parce que je pense qu'on n'a pas la team opti, hein. Vraiment. On a passé 6 largues, mais voilà quoi. Mais moi je trouve que c'est le donjon le plus simple ou un des donjons parce que il suffit juste de ral PM et d'arriver à faire le tour et c'est bon, c'est fini. Ouais, et aussi dédicace à Dominator qui nous a fait pas mal de trucs et Donuts, Mamie Donuts, Voilà, qui nous a fait passer le Craft niveau. et Mamie Donuts qui a eu un bug, hein, comme on l'a dit, qui s'est déconnecté pendant le combat, donc il est mort et donc on a quand même géré sans lui. On a vraiment bien rigolé dans ce combat. Voilà, c'était un peu marrant, on a fini par gérer donc c'était bon. C'était bon. Donc voilà, on compte faire d'autres vidéos plus tard, Ouais. comme du Coliseum par exemple, Ouais. ou alors faites des petites mises au point sur le commerce inter-serveur, comment ça se Ouais. passe, ce Ouais, qu'on achète, ce qu'on vend, et tout. Et la prochaine vidéo sera un peu ce qu'on met tous les items en vente, tout Ouais. voir leur prix, et voir... Tout ce qu'on va pouvoir se faire à peu près. Donc on va vous montrer un peu tout ce qu'on avait en vente, puis tout ce qu'on allait faire dans le futur vraiment. voilà. Et voilà, on compte stuff la team et tout encore mieux, voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc si vous pouvez nous donner des conseils à améliorer notre qualité, donner des conseils, voilà. Ouais. Puis vraiment, lâchez, vraiment si vous avez vraiment aimé, lâchez un petit j'aime. Nous on débute
notre chaîne. Donc voilà, nous c'est une team, un truc fun, hein, c'est pas pour se prendre la tête ni rien, plutôt détente. Ouais, détente, délire. Donc, Avec voilà. nous, on va souvent rigoler, par contre. Hein. Ouais, c'est vrai, bah, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pour le fun. Donc dédicace à tout le serveur Alistair. Voilà. Et puis bah à bientôt, j'espère. Voilà. Voilà. Bye.